L'auditeur militaire supérieur près le tribunal militaire de garnison de Ngalima et la partie civile Maurice Nima, Saratam Fumbikuba et l'université de Kinshasa poursuivent le sous-commissaire Wambam Zemba Benoît et consorts, APJ Mbala Maïmba et APJ Matondo Maremou pour meurtre, violation des consignes et cause des blessures volontaires aggravées. Les faits remontent au soir du 24 juillet 2021. La partie civile Saratam Fumbikuka aurait reçu une balle après son arrestation avec ses camarades étudiants lors du tournage d'une pièce de théâtre. Les étudiants interpellés avaient été acheminés dans un sous-commissariat où elle et ses camarades ont été sommés de payer une amende relative au non-respect des mesures barrières. Face à la protestation des étudiants, le commandant aurait donné l'ordre de tirer. La victime avait été acheminée à l'hôpital où elle avait reçu les premiers soins. À l'audience précédente, le tribunal militaire avait requis 2 experts, dont un en balistique et un autre en médico-légal pour la partie civile Sarah. Le tribunal demande à l'organe poursuivant de lui présenter les rapports des 2 experts. Messieurs les auditeurs, nous vous avons donné le devoir de requérir 2 experts, dont un en balistique et un médico-légal pour mademoiselle Sarah. Est-ce que ces exercices, ces devoirs ont été exécutés? Ces devoirs ont été exécutés. Est-ce que vous pouvez me brandir les 2 rapports? Le rapport d'expertise médicale est là, et celui de l'expert de la police technique et scientifique, ils sont encore en route, ils ne sont pas encore chez les remontées. Le tribunal demande ensuite aux parties de poursuivre l'instruction en attendant le rapport d'experts en balistique. Les avocats des prévenus soutiennent qu'il faut nécessairement le rapport de la balistique avant de pouvoir avancer. Alors, en attendant que le ministère public nous dépose le rapport d'expertise balistique, nous n'allons pas rester à tourner les pouces et nous allons poursuivre l'instruction jusqu'à ce que le tribunal soit éclairé. C'est très important parce que lorsque vous êtes chef SD et qu'on vous amène une arme qui venait d'être une arme de crime, je pense en âme et conscience, vous devez vous poser des questions. Comment et les propriétaires qui détenaient cette arme est où? C'est comme ça que nous posons cette question. La personne qui venait avec cette arme lui a dit que l'arme était entre les mains de qui, ou bien on a trouvé ça où précisément. C'est ça vraiment, monsieur le président, que je pense par rapport à la défense. Mais c'est le tribunal qui va apprécier. Le tribunal demande ensuite au chef S2, qui est le détenteur de l'arme qui aurait servi à la commission de l'infraction de meurtre. Celui-ci affirme qu'il n'y a jamais eu de correspondance entre lui et le commandant Siat Urbain, qui est censé orienter les rapports aux différents bureaux. Il soutient que l'arme a été saisie par le tribunal parce qu'il s'agit d'une affaire en flagrance. Vous a-t-on dit de qui appartenait cette arme? Une compréhension d'abord. Il n'y a jamais eu une correspondance entre le chef SD et un commandant SIAT. Moi, je suis le chef SD. Administrativement, je dépends directement de mon commandant unité. Quand un commandant SIAT fait un rapport, il ne s'adresse pas à un chef SD que je suis. Il s'adresse directement au commandant SIAT urbain. C'est le commandant SIAT urbain qui oriente les dossiers par rapport à ces bureaux. Comme je suis le chef SD, tout dossier qui concerne les armes, qui concerne les policiers, ça m'engage directement. C'est ainsi que j'ai trouvé l'arme, vu que la procédure était en flagrance. Le tribunal est arrivé et on a pris l'arme, c'est-à-dire que nous sommes directement désaisis du dossier. L'audience se poursuit. L'auditeur militaire supérieur présente au tribunal le rapport de l'expert en balistique et le rapport médical
établi par l'hôpital général de référence ex-Mamaemo. Le tribunal passe la parole d'abord à l'expert en balistique pour son rapport. Celui-ci affirme qu'il y avait 5 orifices d'entrée et autres de sortie des balles. Il affirme en outre que le tireur était au-dessus de la victime. Le tribunal passe ensuite la parole à l'expert médical dont le rapport vient en appui à celui de l'expert en balistique. Nous avons examiné les corps de la victime. Donc, pour les corps ils ont mesuré 1,80 m. Et corps ils ont projectile, il y a entrée 5 orifice d'entrée 5, parmi lesquels Misato et Zalaki, na hauteur il y a 1,30 m, il y a Kobamela Talon, 1,30 m, demi-balai et Zalaki na hauteur il y a 1,36 m. Pour le camois du colo. Donc, Balusiko, total, effectivement, tout le monde est sous 5 orifices de sortie. Donc, on a vu ça, expertise médico-légale, vraiment, seulement, et donc, on peut remarquer que la constatation de Bisso, comment on a orifice d'entrée du colo, orifice de sortie nassé, parce que l'orifice de sortie d'aqui na 1,28. Alors, et dans ce qui souhaitait, position du tireur et Zalaki du colo par rapport à la position de la victime. Constat au moment où ça qui en on a morgue na nzoto ya Moïse tubona kiete ba orifice oyo ya entrée ezalaki mitano. C'est-à-dire que bonamoni ya kobakisa mingi ezali te puisque ba orifice d'entrée na ndenge ezali ya 7,2 mm, c'est-à-dire que ezali orifice, il y a l'issassi, où il y a diamètre, il y a 9 mm. L'issassi, il y a 9 mm, il y a diamètre, il y a l'issassi, il y a arbre, où il y a utilisé dans l'issassi, où il y a 9 mm fois 19. Il y a l'issassi, où il y a pistolet. Na ba pistolet mitrailleur na bani sikane komingi ya basoda ba yebi différence ni za lwana. Donc tango lisasi ekoti na nzoto ya moto ezalaka élastique kokota na yango lokola distance ezalaki mosika te ya bobeti distance ezalaki mosika te elakisi ba brûlure na pembeni ya entrée na yango elakisi ete ti wana ezalaki ti moko ebetami mosika te. L'avocat de la partie civile tient la République démocratique du Congo civilement responsable des auteurs des infractions qui emmènent les parties devant le tribunal. Il sollicite du tribunal militaire de condamner la République à payer des dommages à la partie civile, une demande que rejette l'avocat de la République qui demande au tribunal de dire recevable mais non fondé le moyen présenté par la partie civile au motif que les soins médicaux de la victime Sarah Tamfoum est pris en charge par la République. Il soutient en outre que l'université ne peut se constituer partie civile au motif qu'elle n'a couvert les étudiants d'aucun document, ce qui suscite un débat. En ce qui nous concerne, partie civile, l'article 77 du même code enchaîne l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence
de la juridiction militaire peut être poursuivi par la partie civile lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le juge de l'action publique. La faute étant définie notamment comme la violation d'un texte de loi. Le texte qui a été méprisé, qui a été délibérément violé à l'occasion de ce jour, c'est le texte pénal. Le président de la République a toujours fait, durant son mandat, un élément très important de sécuriser tous les Congolais, surtout les pays de la République. Et le gouvernement en place n'acceptera jamais que les cas pareils se reproduisent. Si la République prend la parole à ce jour, c'est pour effacer quelque chose sur le plan du droit. En ce qui concerne uniquement les dommages intérêts. Parce que la République constate qu'il a bel et bien un cas de mort d'homme. Et que ce mort d'homme est causé par un policier suite à une arme. Nous avons suivi la partie Maurice, partie civile, qui vous a demandé, vous, le tribunal, nonobstant les dommages intérêts en matière financière, il postule que vous puissiez élever les défunts au rang de l'eau national. La République dit que ce serait un peu supplétatoire. Vous allez dire cette requête recevable maintenant fondée. Avoir l'université de Kinshasa venir devant vous en qualité de partie civile. Mais c'est l'université de Kinshasa qui a occasionné tout ça. La République démocratique du Congo n'est pas une poubelle, monsieur le Président. Nous sortons de l'université de Kinshasa. La République démocratique du Congo a octroyé à l'université, à toutes les universités, pas une parcelle, mais les dimensions des terres où elle a érigé de grands bâtiments qu'on appelle communément ici les auditoires, ainsi que les terrains de football et consort pour assurer la formation des élites de demain. Monsieur le Président, membre de la proposition, l'organe de la loi, est-ce qu'accepterez-vous que les étudiants quittent l'université pour se présenter à la cité et ne portent où sans un document académique? Mais nous sommes dans quel monde? La République n'est pas une poubelle. Le tribunal passe ensuite la parole aux prévenus Wamba et Mbala pour leur version des faits. Les deux clament leur innocence et demandent d'être acquittés. Prévenu Wamba, Jean, vous avez l'occasion. Nous sommes déjà à la comptable. Prévenu Mbala, et on fait le col. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal militaire clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer sur le banc. Après avoir accordé la parole tour à tour au ministère public, au parti civil, aux prévenus et à la République, les débats sont clos. Cette affaire est prise en délibéré. Et vous nous accordez 30 minutes pour le prononcer. L'audience reprend. Le tribunal dit établit en fait comme en droit les infractions de tentative de meurtre et meurtre mis à charge des prévenus sous-commissaires Wamba Mvemba Benoît et l'APJ Mbala Mayemba et les condamne à la peine de mort pour les deux infractions pour chacun des prévenus. Le tribunal condamne les prévenus solidairement avec la République de payer à chacune des parties civiles, Maurice Niema et Sarah Tamfoum, la somme de 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Par conséquent, le tribunal les condamne de la manière suivante. S'agissant de l'infraction de meurtre, à la peine de mort, chacun.
S'agissant de l'infraction des tentatives de meurtre, à la peine de mort, chacun. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort pour chacun des prévenus. Statuant sur l'action civile. Le tribunal, après délibération, dit recevable et fondé. Les actions civiles de M. Maurice Niema et de Mademoiselle Sarah Tanfou. Dit par contre recevable mais non fondé l'action de la partie civile de l'Université de Kinshasa. Par conséquent, condamne le prévenu Wamba Vemba et Mbala Mayemba, solidairement avec l'État congolais, partie civilement responsable, à payer à la partie civile Maurice Niema l'équivalent enfant congolais, la somme de 50 000 $ américains pour préjudice subi. À la partie civile Sarah Tanfou l'équivalent enfant congolais de la somme de 5 000 $ américains payable enfant congolais. S'agissant du prévenu Matondo Mwalimu, le tribunal dit qu'il n'est pas saisi à ce égard. Ordonne la saisie de l'arme Uzi, l'arrestation arbitraire de prévenu Mbala Mayemba et l'arrestation immédiate des prévenus Mbala Mayemba et Wamba Vemba. Jugé. Prononcé en audience publique de ce jour par les tribunaux où siégeait le capitaine magistrat Peshi Chaliwaki, président, le capitaine magistrat Boka Longo Pongo Payel, magistrat de carrière, le capitaine Jean-Claude Banzembouya, juge assesseur, le commissaire principal Babile Boniface, juge assesseur, le commissaire principal Roger Ingombe, juge assesseur, avec la présence du ministère public représenté en audience par le lieutenant magistrat Nkonko Ngoy Dédé, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, et l'assistant du capitaine Moulamba Moulamba, alpha, greffier du siège, arme pied, répond. Mbega.